Salut, on dit quoi? Il y a très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo dans ma voiture. Aujourd'hui, j'ai voulu tout simplement échanger un peu avec vous sur une notion très importante qui n'est rien que la notion du FOMO en trading. Ok? Alors, il faut savoir une chose. Le FOMO, plus entendu sur le fait de entrer, n'est-ce pas, ou avoir la peur de perdre une position, ou la peur de manquer, n'est-ce pas, une position sur le marché est une maladie qui, je peux dire malheureusement, est commune, n'est-ce pas, chez tous les traders. Alors, cette maladie, que tu le veuilles ou pas, tout trader dans le monde entier a cette maladie. Alors, dans cette vidéo, je vais vous dire comment est-ce que moi j'ai pu, n'est-ce pas, passer à un autre level, un autre niveau avec cette maladie-là, pour, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, m'orienter sur un chemin qui, n'est-ce pas, m'apporte plus de sécurité et plus de confort. Alors, je vais très rapidement me mettre en route et on va en parler. Ok? Alors, je vais très rapidement me mettre en route. Excusez-moi. Hop là. On y va. Alors, comme je disais, cette maladie, ce n'est rien d'autre que le fait d'avoir cette peur de manquer des occasions sur le marché et le fait de ne pas, n'est-ce pas, également entrer en position durant ces occasions-là. Alors, je vous dis que ça c'est l'un des causes, ok, de la perte en trading, ok. Et pour pouvoir, n'est-ce pas, je peux dire combattre cela, moi j'ai trouvé mon astuce. C'est vrai, ça a été difficile au début, ok. Dans le début, ça a été difficile, mais après, je me suis rendu compte que c'était la meilleure façon pour moi, n'est-ce pas, d'être profitable, ok, d'être rentable. Alors, dans un premier temps, moi, j'aimais trader chaque jour, ok. Je faisais les trades 20 jours dans le mois. Comme vous le savez, on trade pendant 20 jours dans le mois. Donc, j'ai, dans un premier temps, commencé à réduire mes trades. Ok. J'ai commencé à réduire mes trades. Au lieu de 20 jours, j'ai commencé à faire dans la semaine 2 trades. Ok. Donc, ce qui me faisait 2 fois 4, 8. Ok. Donc, au lieu de 20 trades, je faisais 8 dans le mois. Alors, après, j'ai commencé à comprendre que ne pas trader, c'est également trader. Parce que si vous avez un compte, un budget, le jour où vous ne tradez pas, vous allez, et que vous repartez sur votre budget le lendemain, vous allez remarquer que ça n'a pas bougé d'un centime en moins. Donc, dans la logique des maths, c'est également un plus. Ok, c'est un plus. Je ne perdais pas. Ok, comme je perdais avant lorsque je tradais les 20 jours. Voyez-vous? Donc, c'est un peu ce que nous devons comprendre. Ok, ce que nous devons comprendre, que pour pouvoir, n'est-ce pas, combattre cette maladie-là, il faut dans un premier temps apprendre à réduire, n'est-ce pas, ces trades. Ok, prendre les trades essentiels. Il ne faut pas, n'est-ce pas, se jeter sur toutes les occasions sur le marché. Je vous le dis ouvertement et sais que c'est difficile parce que moi-même je suis passé par là. C'est difficile pour quelqu'un qui aime trader, qui voit, n'est-ce pas, plein d'occasions chaque jour que Dieu fait et qui veut trader ces occasions-là. Donc, j'ai commencé à faire mes
mes analyses de la semaine, ok, au lieu de faire l'analyse de la semaine et me concentrer seulement sur le scalping, je faisais l'analyse de la semaine et j'attendais que le marché arrive au niveau le plus bas, ok, le niveau le plus bas possible pour pouvoir prendre, n'est-ce pas, ma position. Et cela, n'est-ce pas, m'aidait à me contenter de ce que le marché me donnait. Donc ça, c'est déjà un plus. Moins de trades, ok, et moins de pertes. Et les pertes que je faisais en ce moment-là m'aidaient à tout simplement, excusez-moi, m'aidaient à couvrir, n'est-ce pas, ces pertes-là avec des gains. Ok, si je faisais 8 trades, je pouvais peut-être dans la foulée perdre en 2 semaines et les 2 autres semaines-là, je pouvais entrer en gain. Et les gains que je faisais dans ces 2 semaines-là couvraient déjà les pertes et j'avais, n'est-ce pas, le plus. Ok. Et j'avais déjà le plus. Donc c'est comme ça j'ai commencé à petit combattre ce fléau là. Alors que quelqu'un me dise que non, ben on est rentable, on n'a pas cette maladie, je dis c'est archi faux. Tout le monde a cette maladie. Je parle des débutants dès le début, ok. Dès le début, nous avons tous ces maladies là. Maintenant, ceux qui arrivent à combattre ces maladies-là, n'est-ce pas, tendent vers les 10%, sinon les 5% des traders au monde qui sont rentables. Voilà. Et c'est ce que je pense bien que vous devez, n'est-ce pas, commencer à envisager. Ok. Il ne faut pas trop trader. Il faut trader seulement peu, mais bien. Donc vous allez vous chercher les niveaux les plus bas de la semaine. Ça va vous arranger. Il ne faut plus se jeter dans le marché à chaque occasion. Voilà pourquoi également dans une vidéo j'ai dit que faire du trading, surtout pour les débutants, il faut éviter le scalping. Parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo, la maladie du FOMO, c'est inhérent, n'est-ce pas, à tout un chacun de nous, comme trader, débutants comme pro. Seulement que les professionnels, ils ont su combattre cela et ils sont arrivés au niveau de la rentabilité. Donc, pour les débutants également, il faut chercher à s'organiser. Tout ça, ça rentre dans je peux dire, le processus du planning. Ok, ça rentre dans le processus du planning. Donc lorsque vous organisez, vous faites votre plan, il faut, n'est-ce pas, prendre en considération également cette mesure là, le fait de réduire les trades, et vous allez comprendre que vous allez trouver la solution, n'est-ce pas, à votre FOMO. Alors, on a tous un plan en commun, c'est le fait de ne pas manquer d'occasion, ok. Mais il faut également reconnaître que, à part cela, ce problème de FOMO également est personnel, ok. Parce que lorsque vous êtes vous êtes de type à ne pas, n'est-ce pas, respecter les règles, ce qui est n'est-ce pas, qui a trait à la discipline, ça également, ça joue contre vous. Ok, à part d'être FOMO, vous avez également le problème d'être discipliné. Ça vous crée un tas de problèmes. Donc, si vous savez que vous n'allez pas respecter ces points-là, inutile de faire le trading. À long terme, vous allez perdre. Ça, c'est clair. À long terme, vous allez perdre. Ok, donc cette petite vidéo là, je l'ai fait tout simplement pour partager, n'est-ce pas, ce point de vue là avec vous. N'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos que je mets en place. Ok,
Et surtout, mettez les likes pour m'encourager également. C'est une manière de m'encourager. On se rattrape pour la prochaine vidéo. Ciao, à bientôt. Peace and love.